Impossible de prendre l'autoroute sans passer par un péage. Un endroit particulièrement surveillé. Pour une raison simple, c'est la source de revenus principale de la société d'autoroute et un joli pactole pour l'État. Plus de 3 milliards d'euros par an. Vous ne le savez peut-être pas, mais au péage, toutes les plaques d'immatriculation sont filmées. Des fraudeurs tentent quand même de resquiller. Ils utilisent une technique simple, le petit train. Regardez bien, le fraudeur se colle juste derrière une voiture honnête et passe avant que la barrière ne redescende. Sur ce péage, près de Valence, entre 2 et 5 véhicules par heure tentent de passer en douce. Les gendarmes connaissent bien la technique. Jean-Paul et son collègue sont venus pour attraper ces resquilleurs. Ma mission, c'est de se mettre en planque au péage et en liaison avec une personne des autoroutes qui est cachée dans une cabine et qui est assermentée. Il va me donner les véhicules qui passent en force, sans payer. C'est le petit train. Au péage, Jean-Paul a un complice, 7 employés de l'autoroute avec la chasuble jaune. Il a prêté serment devant la justice et il est en liaison radio permanente avec les gendarmes. Oui, donc c'est la patrouille gendarmerie, est-ce que tu me reçois bien? Jean-Paul se range discrètement dans une contre-allée, à l'abri des regards. Comme le véhicule est sérigraphié, on préfère être planqué plutôt qu'être vu et ne pas avoir l'infraction commise. On est en planque. Les gendarmes sont prêts à partir à la moindre alerte. Et ils n'attendent pas très longtemps le premier signal radio. C'est 3 gris. C'est 3 gris. Le fraudeur n'a pas le temps d'aller bien loin. Bonjour monsieur. C'est pourquoi on vous contrôle? Déjà, est-ce que vous avez le ticket? Non. Vous n'avez pas de ticket? Bon. Je vais pas trop me croire, mais en fait, j'ai tombé... Enfin, je sais pas, Bon, je vous explique. Il y a 2 parties dans ce qui va vous arriver. Moi, au niveau du code de la route, je vais vous relayer une infraction comme quoi vous êtes passé en violation au péage, sans vous acquitter du péage. D'accord? Et deuxièmement, vous allez vous rendre à la SF pour vous acquitter du montant du péage, chose que vous auriez dû faire au départ. D'accord? J'ai mangé à une heure d'autoroute et je sais pas ce que j'ai fait de mon ticket. Donc, j'ai déjà entendu parler qu'un copain faisait ça et du coup, je me suis dit, bon, au lieu de payer la totalité du péage, je vais faire ça. Vous vous sentez comment, là? Bah, comme un con. Le jeune homme va s'acquitter du péage à la société d'autoroute. Sans ticket, il va devoir payer le trajet le plus long. Il a pas l'air d'être habitué de le faire, donc je pense que là, il a compris que c'était pas bien. Mais ce n'est pas tout. Après le péage, l'amende. Il n'y a pas de retrait de points. C'est une amende donc à 22 € sans retrait de points. Pas de retrait de points, mais le petit train va lui coûter cher. Donc sa journée, il a perdu 15 € le fait de ne pas avoir payé son péage et 22 € l'amende pour avoir violé le péage. Total 37 €, 5 fois plus que le tarif normal.